Des Marais. Ravi que nous puissions enfin tenir cette inauguration qu'on se promet depuis tant de temps finalement, puisque les travaux ici ont commencé en 2017 avec l'Agence des Espaces Verts. Donc je voudrais tout d'abord les remercier pour avoir organisé ce temps à nos côtés. Je voudrais bien entendu saluer mes collègues élus, monsieur l'élu, le conseiller régional, messieurs d'ailleurs les conseillers régionaux, monsieur le maire, cher Eddy, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chère Marianne et cher Anthony, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les responsables d'associations, et mesdames, messieurs, surtout, mitriennes et mitriens qui fréquentaient, qui êtes les usagers de ce beau bois depuis longtemps. Je crois savoir aussi que c'est grâce à vous qu'il reste depuis autant d'années une pépite, parce que vous le préservez par vos balades quotidiennes, mais aussi avec la bienveillance que vous avez à essayer de le maintenir toujours beau et propre. Je sais que nombre d'entre vous avaient souvent un sachet dans les poches, si ça et là certains autres usagers ne le respectaient pas aussi bien que vous. Donc je voudrais aussi vous rendre hommage pour cela, parce que c'est vrai que souvent on appelle ce bois la pépite forestière de Mitry-Mory, parce que, comme ça a été dit et extrêmement bien dit par les agents de l'AEV, ce bois regorge d'histoire, mais aussi d'une centaine de variétés de flore et de faune, puisque les enfants aiment souvent ici venir regarder les oiseaux d'une part, mais surtout les petites grenouilles qu'on peut apercevoir à côté de l'ancien chemin et à côté des petits ruisseaux que vous pouvez voir, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs bois dans ce bois, et il y a de l'eau, et il y avait un étang qui s'est asséché, mais ce que vous disiez, madame, c'est que le bois vit, il a une histoire aussi, et la nature avance. En tout cas, pour le maire que je suis et l'équipe municipale que je conduis, et d'ailleurs je salue mes collègues, et singulièrement Farid Jabali, qui est donc maire adjoint en charge du patrimoine vert de la ville et de la nature en ville, saluer le travail que nous pouvons faire au quotidien avec l'Agence des Espaces Verts et la région, et la communauté d'Aglo maintenant depuis 2017, depuis que sous l'égide bien de la compétence de la trame bleue et verte dont a la compétence Eddy Taureau, eh bien ces espaces sont aussi maintenant le partenaire de notre communauté d'Aglo, et qui en prend elle aussi quelques années. Ce bois qui n'était finalement que très peu visité est devenu un lieu de ressources pour les petits, avec les écoles. J'ai d'ailleurs croisé Madame Ardouin, la directrice de l'école Guy Moquet, qui était là en août-septembre pour les vacances apprenantes. On a pu faire ici des balades comptées, des soirées avec des animations théâtrales, des découvertes de la faune et de la flore, des bouquets faits avec ce qu'on ramasse par terre. Enfin, à chaque fois qu'on propose quelque chose ici, cela a un franc succès, et nul doute que la balade comptée de ce soir aura le même succès que les initiatives antérieures. Voilà, donc je n'aurai qu'une chose à dire, vous remercier pour ce partenariat avec la région Île-de-France, et vous inviter à continuer de poursuivre ce partenariat avec les communes pour continuer, j'en discutais avec monsieur le directeur, d'acheter des terrains pour qu'on finalement, peut-être qu'un jour on arrivera à recouvrir les 280 hectares que compose ce bois. Aujourd'hui on en est à 70 hectares, voilà, donc espérons qu'on puisse continuer à faire ça, mais qu'on essaye toujours de pouvoir le laisser ouvert aux uns et aux autres. C'est avant tout cela dont il est question, en préservant bien sûr la nature, c'est ce qui vous a été dit tout à l'heure. Alors, pas d'affolement quand des bois sont coupés, des branches sont coupées, ça fait aussi partie du travail des experts que vous avez entendu tout à l'heure, et qui ont, je crois, à cœur de maintenir ce bois en bonne santé. Et puis bien sûr, de vous continuer à vous accueillir. D'ailleurs, à la fin du mois de septembre, les élèves du collège Paul Langevin tiendront leur crosse scolaire dans ce bois, ce sera une première. Voilà, donc aussi dire que c'est un espace de vie. Donc, eh bien, écoutez, continuez de vous balader, continuez de faire attention à cette pépite verte, et puis bonne journée à toutes et à tous.
Merci Charlotte pour cette bonne introduction. Messieurs les élus, conseillers régionaux, mesdames, messieurs les élus, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que je suis venu il y a 2 ans dans le cadre de ma délégation à le comité d'agglo pour visiter ce bois des Marais, du moulin des Marais, excusez-moi, et c'était pas du tout cet état-là. Et je me demandais où je mettais les pieds, c'était très boueux, pas praticable du tout, et aujourd'hui il est aéré, le soleil pénètre, et ça fait plaisir d'aller se promener dans ce bois. Quel changement en 2 ans, 3 ans de temps. Très impressionnant. Et merci à l'Agence des espaces verts pour cette collaboration. Alors, et je vais pas forcément le lire. En tout cas, je suis content d'être là. Et puis, je voulais aussi dire que la communauté d'agglomération, c'est 42 communes. Je suis le maire d'une de ces communes. C'est plus de 350 000 habitants. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce territoire, il est à 51% agricole. Vous voyez, on voit les grosses villes, Sarcelles, Bielbel, Garches-les-Gonesse, Trémory en moindre mesure, on se dit c'est urbanisé à outrance. Non, 51% de terres agricoles, plus de 20% de bois, de boisement, de prairies, de terres humides, de cours d'eau. Vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien, 20%. Si vous faites 51 plus 20, vous voyez déjà où est-ce qu'on est. On est à 27% de zones urbanisées. Et puis cette lutte contre la calarose du frêne, où aujourd'hui il n'y a pas de moyens. Et donc ça imposera parfois aux agents de l'agence de devoir faire les coupes qui s'imposent quand le vent ne s'en occupe pas. En tout état de cause, dans un espace comme celui-ci, couper un arbre qui est malade ou qui est dangereux, ce n'est pas un crime. Il faut en avoir bien conscience. Je sais que parfois certaines sensibilités font que quand on voit un arbre tomber, on a l'impression qu'on assassine quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi le rôle des techniciens et des professionnels de l'Agence des espaces verts de faire ce qu'ils doivent faire pour assurer et la sécurité et la pérennité du parc. Valentine, vous êtes paysagiste à l'Agence des espaces verts et nous inaugurons aujourd'hui donc l'aménagement du bois du Moulin des Marais à Mitry-Mory. Alors quelle est l'histoire de ce bois et quelle est cette opération que vous avez effectuée pour sa remise, je ne dirais pas en état, mais du moins son aménagement? Le bois de Moulin des Marais est une propriété régionale. C'est un bois qui a la capacité de mesurer 245 hectares, c'est immense. Et aujourd'hui, on inaugure la partie haute, la partie nord du boisement qui est en contact direct avec la commune de Mitry-Mory. C'est un bois d'aubépine, assez rare en Île-de-France, et un bois qui était initialement un peu en friche avec beaucoup de lierre qui avait envahi les anciens vergers de pommiers, de poiriers, de pruniers qu'il y avait ici. L'idée du projet, ça a été de permettre aux gens de pouvoir se réapproprier cet espace en créant des chemins et en valorisant le petit patrimoine qui existait sur site et qui apportait une forme de légende à ce lieu un peu mystérieux. Ça, c'est sa partie nord. Le boisement, il est en fait composé de plein d'autres boisements, mais c'est de typologies très différentes. Par exemple, le boisement humide. Il faut savoir que le bois de Moulin des Marais, il tient son nom quand même des nombreux marais qu'il y avait sur le site et des moulins. Il y avait un moulin qu'on a retrouvé sur les cartes anciennes parce qu'en fait on avait des ruisseaux et tout un chevelu d'hydrographie qui permettait de créer un bief pour le moulin et qu'il puisse produire. Donc le lieu, il était intimement lié à la présence d'eau et de résurgence de nappes et de sources, des très nombreuses sources qu'il y a encore sur le site. Donc on a un bois très particulier qui présente une histoire qui a un peu disparu et qu'on essaye de révéler à travers des beaux alignements, des espèces très étonnantes comme des séquoias par exemple. Et puis un boisement de bois humide, d'aulnes et de frênes avec tout le cortège faunistique qui va avec, les grenouilles agiles, les crapauds, voilà, ça chante énormément dans ce boisement. Bois de Marais. Et alors, j'ai entendu parler d'un menhir. Alors, on n'est pas en Bretagne, là. Que fait un menhir dans un bois d'Île-de-France? Eh bien, je ne saurais même pas vous répondre, mais je sais juste je répète des légendes. Le menhir, on l'a trouvé au milieu d'un boisement assez constitué. Et en fait, la légende raconte que c'est la tombe d'une des 3 sœurs qui habitaient sur le site il y a une bonne centaine d'années. Personne ne sait si c'est vrai ou pas. Je pense que personne ne cherchera à savoir si c'est vrai ou pas non plus. Vous n'avez pas fait de fouilles?
On n'a pas fait de fouilles, on pense que si elle est là, c'est bien qu'elle y reste tranquille. D'accord. Et alors l'Agence des espaces verts va intervenir également, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines espèces qui souffraient de maladies. Exactement. On a, vis-à-vis du réchauffement climatique, des maladies, de nombreuses maladies des arbres qui remontent du sud, qui sont importées d'autres pays. Et du coup, on se retrouve avec la calarose du frêne. Le frêne, c'est un arbre vraiment très très présent en France et en Île-de-France, typique des milieux humides. Il est vraiment présent aux abords des ruisseaux. C'est un arbre splendide qui monte jusqu'à 20 ou 30 mètres. Et malheureusement, c'est un arbre qui est énormément fragilisé par ce champignon parasite. Et il est à l'origine du dessèchement de massifs entiers de forêt. Et Moulins des Marais, c'est un boisement principalement humide. Et donc, on doit faire face à la disparition du frêne et à la réintégration de nouvelles espèces. Madame Landiot-Faril, nous sommes à Mitry-Mory à l'inauguration du bois des Moulins du Marais et l'Agence des espaces verts vient de réaliser un très beau travail. C'est un nouveau poumon vert en fait pour les Mitriens et les Mitriennes. Oui, c'est un poumon vert qui existe depuis longtemps dans la commune. Le travail qu'on a engagé maintenant depuis des années avec l'Agence des espaces verts, c'est de pouvoir l'aménager pour qu'il soit le plus accueillant possible pour les Mitriennes et les Mitriens qui viennent s'y balader. Et c'est chose faite. Depuis 2017, on avait travaillé dans une première partie du bois qui est beaucoup plus derrière moi. Et cette année, on a travaillé sur l'entrée pour inviter à rentrer dans cette pépite verte et forestière de la ville. Oui. Et donc, il y a beaucoup de Mitriens qui fréquentent ce lieu. Oui, beaucoup, et de tout âge d'ailleurs. Il y a bien sûr les habitants du quartier, puisque le bois donne directement dans les impasses des acacias, mais il y a aussi des enfants, des écoles, du collège, du lycée, et puis il y a toutes les initiatives qu'on mène avec l'Agence des espaces verts, mais aussi avec nos services publics, avec notre service environnement, avec notre service animation, pour créer des événements où on vienne ici, là une balade comptée, là une activité sportive. Et donc voilà, toutes ces dynamiques en tout cas permettent que ce soit un bois qui est très fréquenté. Voilà, et qui nous montre que les journées du patrimoine, c'est pas seulement du patrimoine bâti, c'est aussi la nature. Non, on le dit très souvent, le patrimoine, on a toujours tendance à avoir dans la tête un monument historique et autres, mais le patrimoine, c'est aussi le patrimoine vert, c'est aussi le patrimoine de la ville autre, le bâti, l'architecture, le patrimoine ouvrier. Et ce week-end, nous, on inaugure en plus des journées du patrimoine l'ouverture de la saison culturelle, et cette inauguration a toute sa place. Madame la maire, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Marie-Christine, donc vous êtes, m'a-t-on dit, une grande spécialiste des contes et légendes des bois. Alors pouvez-vous me dire exactement quelle est la sombre histoire des 3 sœurs du bois? Les sœurs Sazy, donc en fait ce sont des sœurs qui vivaient recluses dans une maison située le long du chemin de Bougie. Et elles ont été découvertes en 1946 gisant sur des matelas. Ce sont les voisins qui venaient les nourrir, qui les ont découvertes. Elles avaient fait l'objet d'une agression. Donc elles ont été secourues et elles ont raconté une histoire divergente en fonction des sœurs, comme quoi il y en aurait une de leurs sœurs qui serait enterrée à l'intérieur du bois du Moulin des Marais. Et ensuite, l'autre sœur a donné une version donc divergente en disant que cette sœur était retournée vivre à Oran. On n'a jamais pu connaître le fin mot de l'histoire puisqu'elles sont décédées de leur agression. Il se peut que la pierre que l'on appelle le menhir abrite la tombe d'une de cette sœur disparue, de cette sœur Sazy disparue. D'accord. Mais c'est tout le mystère de cette pierre. C'est vrai qu'elle se trouve face à l'allée principale qui a été reconstituée actuellement par l'Agence des espaces verts. Mais ça restera un grand mystère. Est-ce que ce menhir est juste une pierre tombale ?